Bonjour chérie, ça va? Bonjour. Oui, ça va bien, puis toi? Ça a été la journée? Oui. Pas trop dur le travail? Non. Je suis en train de te préparer du café. Tu veux du sucre? Non, merci. Non, alors je le range. J'ai eu le temps pour aller acheter le cadeau pour notre petit Joe, petit trésor. Tu te souviens où est-ce que c'est? Oui, le portable. Ah, d'accord. Et puis, oh là là, moi j'ai plus le temps. Il faut vraiment que j'y aille. Je dois encore me préparer un petit peu pour notre rendez-vous de ce soir, un restaurant chinois. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Non, j'y crois pas. Alors Joe avait raison. Il y a un pétrolier qui s'est échoué dans le nord de la France et tout le pétrole arrive sur les côtes. C'est comme dans son rêve. Il voyait le nord de la France noir et un pétrolier s'échouer sur les rochers. Aurait-il vraiment des rêves qui viennent de Dieu? Bonjour papa, ça va? Oui. Hello papa, c'est la fin de l'année et on a tous bien réussi. Oui, vous avez tous bien travaillé, mais Joe a de meilleurs résultats que vous. Je trouve qu'il mérite un cadeau. C'est vraiment dégoûtant. On a travaillé même plus que lui pour avoir ces résultats. Et lui, il a tellement de facilité que pour lui, c'est facile d'avoir des bonnes notes. Et à la maison, c'est nous qui faisons tout le boulot et John ne fait jamais rien. C'est comme ça, et c'est tout. Allez, ouvre vite ton cadeau. Quoi? Un attel? Mais quel chouchou! Mais ils ont si bien travaillé que moi. À propos, vous savez ce que j'ai lu dans le journal? Un pétrolier s'est échoué dans le nord de la France. Tout le pétrole arrive sur les côtes. Comme Joe nous l'avait dit. Oui, je sais, j'ai entendu quelqu'un parler de ça dans la rue et cette nuit j'ai fait un autre rêve. C'est dans un rêve que j'ai vu ce qui va sûrement m'arriver. Et je crois vraiment qu'un beau jour, ce sera une réalité. Dans cette nuit tout étoilée, comment savoir si l'avenir en un instant peut tout changer dans une vie? C'est ce que je vais découvrir si je comprends ce rêve étrange. C'est ce que je vais vous décrire si vous me l'accordez maintenant. J'étais debout dans une prairie et la foule s'approchait de moi comme s'il voulait se prosterner et se courber tous à mes pieds. J'étais pour eux comme un roi, comme quelqu'un qui ouvre la voie, comme un sauveur qu'ils attendaient sans savoir. C'est là que j'ai vu des visages qui me regardaient comme un roi. C'est là que j'ai vu vos visages s'agiter tout devant moi.
savoir si l'avenir en un instant va se changer dans nos vies. C'est là que j'ai vu des visages qui me regardaient comme un roi. C'est là que j'ai vu vos visages s'agenouillant devant moi. Non mais c'est trop fort maintenant. Il se prend pour un roi qu'il faut adorer. Tu crois pas que tu pousses un peu trop, Joe? Ne les écoute pas, elles sont jalouses. Alors, il te plaît, Snatel? Oh oui, merci beaucoup, papa, mais je sais pas comment il marche. Tu sais, toi? Écoute cet enfant, mais pour qui il se prend? Écoute cet enfant, il se croit le plus grand. Écoute cet enfant, mais pour qui il se prend? Il se croit le plus grand. Je ne peux plus, je crois que je vais le tuer. Il me rend dingue, il se croit vraiment le plus grand. Ce n'est pas seulement le chouchou de la famille, c'est toujours lui qu'on admire. Regarde-le avec son air térébraire, comme s'il pensait être un lui de meilleur. Je ne peux plus supporter encore de l'entendre. C'est le moment de répondre. Écoute cet enfant, mais pour qui il se prend? Écoute cet enfant, il se croit le plus grand. Écoute cet enfant, mais pour qui il se prend? Il se croit le plus grand. On va trouver le moyen de le faire partir et l'expédier très loin dans un orphelinat. Mais comment faire pour qu'il ne se souvienne plus qui nous sommes et d'où il vient? Écoute cet enfant, mais pour qui il se prend? Écoute cet enfant, il se croit le plus grand. Écoute cet enfant, mais pour qui il se prend? Il se croit le plus grand. Attendez les filles, je crois que j'ai une idée. Nous allons le prendre, nous allons l'amener dans un lieu très loin où personne ne peut le trouver, où il nous dira qui il est et d'où il vient. Il nous faut trouver une drogue très puissante qui l'endormira jusqu'à ce qu'on soit plus là. Il faut le faire ce soir, papa et Danila. Ils vont souper ensemble, ils rentreront très tard. Nous allons préparer un repas empoisonné. Lorsqu'il aura mangé, on pourra le transporter devant l'orphelinat. On pourra le déposer, quelqu'un le trouvera et s'en occupera. On sera débarrassé de notre demi-frère. Il aura bien cherché, il aura mérité. On sera débarrassé de notre demi-frère. Il aura bien cherché, il aura mérité. Écoute cet enfant, mais pour qui il se prend? Écoute cet enfant, il se croit le plus grand. Écoute cet enfant, mais pour qui il se prend? Il se croit le plus grand. Dis papa, c'est bien juste. Ce soir, tu sors avec Danila. Oui, et je compte sur vous pour veiller sur Joe. Ouais, y a pas de problème. On va bien s'amuser, Joe. Vous avez prévu quelque chose? Comme tu as bien réussi, on va te faire une petite surprise. Bon, il faut que j'y aille, moi. Alors, bonne soirée, et soyez sages, hein. Mais oui, tu nous connais. Au revoir, papa, amusez-vous bien. Au revoir.
Tu peux aller te reposer dans ta chambre, Joe. Et on t'appellera quand le souper sera prêt. Ok, merci beaucoup, vous êtes trop gentil. Bon, va vite chercher le médic et nous on s'occupe du souper. Ok. À plus. Il faut vraiment faire ça? Bah oui, il faut vraiment le faire. Tu sais, papa il s'occupe plus de nous. Il s'occupe tout le temps de Joe, c'est toujours lui qui doit tout faire. J'espère que ça va marcher en tout cas. Mais oui, t'inquiète pas, ça va bien marcher. Tu trouves pas dans sa chambre, il y a toujours du désordre et puis c'est toujours moi qui dois tout ranger, comme par hasard. Grave, ça c'est vrai. Je trouve ça vraiment injuste alors. Ça y est, j'ai trouvé ce qu'il faut. On peut le mélanger avec sa boisson. Joe, tu viens, on mange. J'arrive. Bon, tu pries Joe? Ok. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous as fait sur cette terre. Amen. Amen. Je tiens à vous remercier pour tout ce que vous faites et je me sens un peu gênée. Mais non, il ne faut pas. Allez, on boit pour fêter ça. Santé. Santé. Ça va, Joe? Je me sens pas très bien, je vois plus rien. Tu m'entends, Joe? C'est bon, il est complètement stone. Vite, emmenez-le à l'orphelinat. Mais lequel? J'ai cherché, il y en a un de l'autre côté de la frontière qui s'appelle Boisvert. On peut l'amener cette nuit. Et quand il ne se réveillera, il ne se souviendra de rien. Non, encore. Je viens à peine de commencer de finir avec les enfants que ça continue. Mais que se passe-t-il ici? Oh, pauvre garçon. Oui, son cœur est bas. Il n'a pas de papier, pas de porte-monnaie. Je vais aller appeler la police. Oui, bonsoir. Je suis la directrice de l'orphelinat Boisvert. J'ai trouvé un enfant devant ma porte. Il a l'air en bonne santé, mais complètement stone. Et il n'a pas de papier. Auriez-vous un avis de disparition? Non. Pensez-vous à une fugue? Non plus. Vous aimeriez que je le garde? Bon, d'accord. De toute manière, il arriverait quand même là, si personne ne le cherche. Mais avertissez-moi dès que vous avez des nouvelles. Ok. Bien. Il ne reste plus qu'à aller me coucher.
garçon, que fait-il ici? Serait-il abandonné par toute sa famille? Il a l'air perdu. Aurait-il trop bu? Serait-il recherché? Un voleur ou un voyou? Et s'il a fugué, on le ramènera dans sa maison, retrouver ses parents en quête. Croyez-vous qu'il vient d'un pays lointain? Mais comment il est arrivé là? Nous ne savons pas. Nous ne savons pas. Que m'arrive-t-il? Où suis-je arrivée? Qui sont ces enfants méchants? Ils ont un air étrange. Je me souviens pas. Je me sens si mal. Comme je m'appelle. Vraiment, je n'en sais rien. Êtes-vous mes frères? Où sont mes parents? Quel est cet endroit bizarre? Ce n'est pas chez moi. Je ne comprends pas. Je me sens pas bien. Non, non. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Madame, qui est ce garçon? Qui êtes-vous? Je suis la directrice de cet orphelinat. Je t'ai recueillie hier soir devant ma porte. Mais comment t'appelles-tu? Je m'en souviens plus. Comment ça, tu t'en souviens plus? Madame, on pourrait l'appeler Serge. Pourquoi pas, si ce prénom lui convient, en attendant que la police nous dise qui il est. Les enfants, allez reprendre place. Alexandra, explique à notre jeune nouveau les règles de conduite de l'orphelinat. Oui, madame. Nous nous reverrons plus tard. On a été trop loin, les filles. Ouais, on n'aurait jamais dû faire ça. Arrêtez de vous dégonfler. Maintenant, nous sommes débarrassés de Joe et la vie va devenir normale. Mais qu'est-ce qu'on va dire à papa maintenant? Ne t'inquiète pas, je contrôle la situation. Bonjour les enfants. Vous avez vu Joe? Vous voyez, il pense qu'à Joe. Qu'est-ce que vous me cachez? Papa, il s'est passé quelque chose de grave hier soir. Après le souper, on est sorti prendre l'air et jouer au foot. On est allé vers la grande falaise. Quoi? Mais ça va pas? Vous savez très bien que j'aime pas que vous alliez là-bas. Et après? Joe est blessé? Non, il n'est pas blessé. Mais assieds-toi, papa, je vais t'expliquer. J'ai shooté la balle trop haut et Joe voulait faire une tête. Et il n'a pas vu où il allait. Il faisait déjà nuit et il est tombé en poussant un cri horrible. Il ne reste que son attelle qu'il avait déposé avant de jouer. Mais vous êtes folle d'être allé là-bas. Mon Joseph, vous l'avez tué, laissez-moi seul. Oh, Joe. Et qu'est-ce que je vais dire à sa mère?
rêver, ce n'est pas possible. Que mon fils aimé soit mort, c'est horrible. Ce n'est pas un rêve, c'est un cauchemar. Je suis brisé, je ne peux pas le croire. Que s'est-il passé depuis le jour où je le voyais courir là autour et nous raconter ses rêves, ses projets? Oh Joe, pourquoi partir si tôt? Je veux mourir pour te rejoindre là-bas. Je veux mourir. Quel sens la vie sans toi? Je veux savoir le pourquoi de tout ça. Pourquoi Dieu a permis ton départ? Rien ni personne pourra consoler mon cœur affligé, mon âme blessée. C'était mon plus cher, chair de ma chair. Je veux croire un jour de le revoir. J'aurais tant voulu qu'il soit heureux, aimé par ses sœurs et ses parents. Mais je veux y croire, Dieu a tout pouvoir, en lui seul je place mon espoir. Je veux vivre consolé par mon Dieu, je veux vivre si je sais que là-haut il m'entend et qu'il m'accordera un jour de le revoir de mes yeux. Dans la tristesse, le malheur, j'ai trouvé l'espoir, car mon Dieu est bien plus fort, une lumière dans le noir.
Serge, c'est vrai que tu sais interpréter les rêves? Oui, pourquoi? Parce que cette nuit, j'ai fait un drôle de rêve, que j'ai déjà fait 3 fois. Vas-y, raconte-le-moi. Il fait sombre. Il y a une lueur au fond qui s'approche petit à petit. Il y a 2 personnes qui viennent vers moi. Et après, je suis en pleine lumière. Elle est tellement forte qu'elle m'éblouit. Tu sais ce que ça veut dire? Oui, une bonne nouvelle. Dans 3 jours, un couple viendra frapper à la porte de l'orphelinat. Elle te prendra comme leur fille chez eux. Si c'est vrai, je me réjouis de les voir. Hé Serge, moi aussi j'ai fait un rêve. Tu veux l'entendre? Oui? Il faisait très clair et tout d'un coup il a fait tout sombre. Il y avait une dame à côté de moi, elle s'est éloignée. C'est drôle, mais je fais aussi ce rêve depuis 3 nuits. Mais tu sais, il ne faut pas interpréter tous les rêves. Mais tu sais ce qu'il veut dire, mais tu ne veux pas me le dire. Maintenant tu as commencé, tu dois le faire, sinon tu es un lâche. Ok, comme tu voudras. Mais attends-toi au pire. Dans 3 jours, tu recevras une lettre qui concerne ta mère. Et puis, Elle va mourir. tu mens, je ne te crois pas. Tu sais ce qui m'arrive? Comme mon ami, tu te souviens, le rêve que j'avais eu. Serge a dit qu'il parlait d'un couple qui aurait bien voulu m'adopter, me faire vivre ce que je n'ai jamais eu. Une famille, une maison et un toit dessus. Ce matin devant la porte, un couple s'est présenté. Ils voulaient me rencontrer pour discuter. Tout s'est tellement bien passé et j'espère que désormais je ne serai plus jamais une orpheline. Moi qui avais tant de peine à croire ces paroles, à confier mon destin dans les rêves expliqués. Moi qui croyais pas en Dieu, je dois bien me l'avouer, qu'il existe, qui lui parle, que c'est vrai. La directrice m'a dit qu'ils étaient très contents, que sûrement je partirai dans peu de temps. Imaginez quelle joie, quel bonheur, oui je m'en vais, enfin tous mes rêves deviennent réalité. Oui mes rêves deviennent réalité. Je ne savais pas qu'un rêve pouvait modifier le cours de la vie, tout changer pour de vrai. Mais je suis reconnaissante au Dieu qui m'a créé. Il me donne une chance de vivre pour de vrai. J'ai attendu longtemps ce moment formidable, avoir enfin une maison qui m'appartient. Imagine quelle joie, quel bonheur, oui je m'en vais, enfin tous mes rêves deviennent réalité. Oui mes rêves deviennent réalité. La directrice m'a donné une lettre pour toi. Non, je n'arrive pas à y croire. On m'envoie des nouvelles de ma mère. Elle est morte.
Bonjour monsieur. Bonjour, Bonjour madame. Bonjour. Que puis-je pour vous? je m'appelle Esaïe Mboyo et voici mon épouse Patience. Nous aimerions bien adopter un enfant. Très bien. Veuillez prendre place dans mon bureau. Merci. Vous aimeriez adopter un enfant, mais décrivez-moi votre situation familiale. Moi, je suis médecin généraliste et je suis bien engagé dans la politique. Et vous, madame? Je suis directrice des Paltais. Nous avons tout essayé pour avoir un enfant, mais rien n'a marché. Alors, nous choisissons finalement l'adoption. Bien. Avez-vous des critères particuliers pour l'adoption? Rien en particulier. Nous voulons lui donner la possibilité d'avoir une bonne formation pour son avenir. Comme nous ne sommes plus jeunes, nous voulons qu'il ait entre 12 et 15 ans par là. Très bien. Je pense à Serge. Il est un enfant très apprécié de tous. Il est intelligent. Tout ce qu'il fait est une véritable réussite. Il est comme béni du ciel. Quoi? Il croit en Dieu? Oui, et je vous assure que si vous l'adoptez, votre famille sera une parfaite réussite. Bien. Pouvons-nous les voir? Ah, justement, le voici. Serge, Oui, madame. je te présente Monsieur et Madame Imboyo qui aimeraient adopter un enfant. Je vous laisse faire plus ample connaissance. Je pense que vous entendrez bien. Je vais aller voir les autres enfants. Bonjour Serge. Bonjour Serge. Raconte-nous un peu ton histoire. La voilà. Je pourrais raconter ce dont je me souviens. Le temps a bien passé, 5 ans, ce n'est pas rien. Je garde en ma mémoire le réveil à l'orphelinat. Mais je ne sais pas comment j'ai fait pour arriver là. J'ai demandé à Dieu pourquoi je me trouve là. Il m'a utilisé pour faire sa volonté. Il n'y avait que haine, violence et confusion. Les choses ont bien changé depuis. Je suis vraiment content. C'est dans un rêve étrange que j'ai compris enfin que Dieu voulait m'aider, que j'allais m'en aller. Et si vous êtes ici présent, ce n'est pas étonnant, car Dieu a bien voulu répandre à mon cœur d'enfant. Car Dieu a bien voulu répandre à mon cœur d'enfant. C'est vrai Serge, tu es très convaincant. Et je crois qu'on s'entendra bien, n'est-ce pas chérie? Je ne sais que dire de plus. Ton histoire est extraordinaire. Je suis prêt à relever les défis. Tu me plais bien. Merci.
Alors, vous avez pu faire connaissance? Oui. Oui. Alors, c'est très bien. Serge, je te laisse aller reprendre place, on verra plus tard. Voilà. Alors, qu'en pensez-vous? Oui, vous avez raison, il est très convaincant et attachant. Et qu'est-ce que vous prenez comme décision? Vous voulez réfléchir encore un peu? Non, Non, nous voulons l'aider à accomplir ce qu'il nous a partagé. Oui, eh bien. alors nous voulons vraiment déjà remplir le papier d'adoption. Ah, c'est du rapide. Nous sommes bien décidés. C'est très bien. Merci. Alors, je vais aller les appeler. Je vous C'est laisse remplir Pechiney, tranquillement. J'ai jamais vu d'adoption si rapide. C'est parfait. Voilà un enfant qui C'était sera notre heureux. souhait. Les enfants. Les enfants, Serge. Je suis comme ça. Nous allons tous dire au revoir à Serge. Il a trouvé une famille qui va l'adopter. Serge, monsieur et madame Imboyo ont décidé de t'adopter. Serge, tu pars? Oui, je m'en vais. Alors prenez bien soin de vous. Et n'oubliez pas de vous soutenir les uns les autres lorsque vous aurez des moments difficiles. D'accord. Au revoir, Serge. Madame la directrice, nous Merci sommes très beaucoup, heureux vraiment. de repartir avec Serge et nous vous remercions de tout ce que vous avez fait pour nous. C'est moi qui suis très heureuse. Mais je veux quand même dire au revoir à Serge. Appelle-le. Serge, tu as fini de préparer des affaires? Oui, Je voulais te dire au revoir avant que tu t'en ailles avec ce couple. Serge. Serge. Ouais. Bon, Bon, je le verrai plus tard pour lui dire au revoir. ça va. Que comptes-tu faire, papa? Oh, je ne sais pas. J'ai plus de force pour me battre. On ne va tout de même pas les laisser nous expulser de la Suisse comme ça. Et Julien a tous ses amis ici, puis on a déjà déménagé plusieurs fois. En plus, tu es très malade. Retourner en Arménie te tuerait. Je veux bien, mais que pouvons-nous faire? Il y a un homme au gouvernement qui est proche des gens et qui les écoute. Je crois qu'il s'appelle Monsieur Mboyo. Ben, on pourrait lui demander une audience. Faites ce qui vous semble juste, je vous soutiens. Mais laissez Julien avec moi. J'ai déjà perdu un fils, je ne veux pas en perdre encore un. Venez, allons voir cet homme. Serge, il faut aller. Les patients m'attendent. Oui, j'arrive.
J'étais en train de prier. Tout va bien, Serge? Oui, ça va bien. Mais j'ai l'impression qu'il va arriver quelque chose d'étrange aujourd'hui. J'aimerais t'exprimer toute ma joie de vivre avec toi depuis ces dernières années. Elles ont été les plus belles pour nous. Je t'ai connu quand tu étais enfant. Tu as fait les études. Maintenant, tu es devenu quelqu'un, directeur. Vraiment, je voulais te remercier pour ton comportement et pour tout ce que tu as fait. Merci beaucoup, vraiment. Et je vous encourage pour ton boulot. Merci. Et vraiment, il faut y aller parce que j'ai du boulot, hein? Oui. Bonjour, je m'appelle Monsieur Serge Mboyo, directeur du bureau des étrangers. Que puis-je faire pour vous? Bonjour, nous sommes la famille Smiley. Nous avons reçu un avis d'expulsion et il ne reste plus que 3 mois. Notre père est gravement malade et il ne supporterait pas un autre changement, ainsi que pour notre petit frère. Mais asseyez-vous donc, nous allons en parler plus tranquillement. Oh, merci, monsieur, de nous recevoir si gentiment. Alors, expliquez-moi votre situation. Notre père est réfugié dans ce pays depuis 18 ans. Il était marié à une Rwandaise et nous sommes ses 3 premiers enfants. Puis, il a quitté notre mère et a épousé une Française qui s'appelait Danila. Et qu'est devenue cette Danila? Elle est morte lorsqu'elle a mis au monde son 2e enfant. Vous dites qu'elle est décédée lors de son 2e accouchement. Mais où est donc le premier enfant? Nous l'avons perdu. Comment ça, perdu? Vous savez, c'est pas une belle histoire. Cette histoire nous poursuit tous les jours. D'accord, mais enfin, comment s'appelle-t-il? Et que s'est-il passé? Il s'appelait Joe. Nous avons mis quelque chose dans son verre lors d'un souper de fin d'année. Et après, qu'avez-vous fait? Il faut dire qu'il était le chouchou de notre père et nous, on ne supportait pas cette situation. Alors, nous l'avons emmené devant la porte d'un orphelinat. Et vous n'avez même pas cherché à le retrouver? Nous avons déménagé plusieurs fois. Danila est morte et lorsque nous avons voulu le retrouver, l'orphelinat avait fermé. C'est une histoire qui nous pèse tellement, vous savez. Oui, j'ai bien entendu votre histoire, mais j'ai besoin de voir votre dernier frère. Non, notre père ne nous le permettra jamais. Il a déjà assez souffert comme ça. Alors venez avec votre père. Notre père est trop faible et malade pour venir vous voir. Si vous ne m'amenez pas votre frère, je ne peux rien faire pour vous. Bon, d'autres personnes m'attendent, alors je vous prie de bien vouloir m'excuser. Mais si je n'ai pas toutes les personnes concernées devant moi, je ne peux rien faire pour vous. Oui, nous comprenons, monsieur. Et nous allons tout faire pour ramener notre petit frère avec nous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Leur visage m'est familier. J'ai l'impression de les avoir déjà vus.
Elles me font penser à mes sœurs. Mais alors, je suis aussi un frère. Et je m'appelle pas Serge, mais Joe. J'espère qu'elles vont bientôt arriver, parce que l'échéance est proche. Ne t'inquiète pas, papa. Il va réussir à convaincre le politicien et on va rester là. Bonjour papa, comment ça va? Oh, ça va bien, mais quelles sont les nouvelles? On l'a vu, il nous a écoutés, mais il ne peut pas nous aider si nous ne faisons pas ce qu'il nous demande. Et c'est quoi? Il a besoin de papier? Non, c'est quelque chose de plus important pour toi. Ben, vous en faites une tête. Qu'est-ce qu'il veut? Nous devons retourner avec Julien, sinon il ne bougera pas le petit doigt pour nous. Jamais. J'ai déjà perdu un fils, j'en perdrai pas encore un autre. Non, il reste avec moi. Papa, je sais que c'est difficile pour toi, et ça l'est aussi pour nous tous. Mais si tu ne veux pas quitter ce pays, il faudra que tu nous fasses confiance encore une fois. Tu as une santé fragile, et tous tes amis sont ici, ainsi que ceux de Julien. Bon. Puisque c'est la seule solution, allez-y, dépêchez-vous. Plus vite vous partez, plus vite vous revenez. Au revoir, mes enfants. Mais vont-ils bientôt arriver? Ah, les voilà enfin. Bonjour, entrez donc. Je vous attendais. Voici notre plus jeune frère. Ah, c'est lui. Je vais vous faire une proposition. Je garde votre demi-frère, car je suppose que vous ne le supportez pas, vu qu'il est le préféré de votre père. Et je vous donne le droit de rester ici. Ah non, prenez-moi. Mon père ne survivrait pas à ce choc. Je lui ai promis qu'il ne lui arriverait rien. C'est étrange, comme vous protégez cet enfant, alors que vous étiez prêt à faire mourir votre autre frère, Joe. Mais vous connaissez Joe? Oui, je le connais, puisque c'est moi. C'est pas croyable. Comment accepter et croire que c'est bien toi? Après le mal que je t'ai fait, et toi, tu es là. Je ne sais comment te regarder. J'aurais envie de me cacher, car c'est bien moi qui ai voulu t'empoisonner.
faisait longtemps que je vous avais pardonné. Vous voyez, mon rêve s'est réalisé, puisque vous êtes là. Oh, je suis tellement contente de te revoir. Enfin, je vous retrouve. Et comment va papa? Il va très mal, mais cette nouvelle lui remplira de joie. Et toi? Tu serais pas mon frère? Joe, est-ce que tu serais d'accord de venir avec nous pour voir papa? Oui, bien sûr. J'ai trop hâte. Allons-y. Quand vont-ils revenir? Pourvu qu'il leur soit rien arrivé. Ah papa, te voilà. J'ai une surprise pour toi. Oh, je sais pas si j'ai tellement envie de surprise. Je veux juste revoir mon fils bien-aimé. Je suis là, papa, je vais bien. J'ai eu tellement peur qu'il t'arrive quelque chose. Bonjour, monsieur. Bonjour. Papa, je te présente quelqu'un qu'on croyait partir pour toujours, mais il est venu pour nous aider à rester ici. Tu te souviens sûrement pas de moi. J'ai bien changé depuis le temps, mais Dieu a toujours parlé par des rêves qui se sont réalisés. J'ose pas croire que tu pourrais être... Joe, Joe, dans mes bras, ça fait si longtemps.